Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Patrick Anani dans cette rubrique Les mots de la Bible. Nous avons un terme intéressant, Bible et certainement canon. Alors Bible, le latin Biblia qui signifie livre, provenant du grec ta biblia, le livre qui était un recueil des ouvrages considérés comme inspirés par Dieu et constituant le canon des Écritures. Pour les Juifs, n'est-ce pas, la Bible comporte 24 livres, 24 ouvrages. Et pour les protestants qui ont retenu les ouvrages écrits en hébreu et en araméen seulement, la Bible est subdivisée selon la Bible grecque. Elle comporte 39 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Pour les catholiques, quant à eux qui retiennent des ouvrages écrits en grec, elle comporte 46 livres de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Ceci nous amène donc à comprendre l'idée du canon. Le mot canon dérive d'un mot grec qui signifie baguette, droite, règle. Donc, appliqué à la littérature biblique, n'est-ce pas, le canon est arrivé à désigner les écrits conformes à la règle ou norme d'inspiration et d'autorité divine. Les Juifs les considèrent 39 livres des Écritures hébraïques comme canoniques. L'Église primitive et les Églises protestantes, depuis la Réforme, ont accepté ces mêmes écrits. L'Église romaine, comme je l'ai dit, a ajouté 7 autres livres et plusieurs parties des livres qui constituent les apocryphes, les autres appellent spédigraphes, des livres menteurs, leur attribuant la même autorité qu'aux autres livres. D'où les questions suivantes. Qu'est-ce qui constitue la canonicité d'un livre de l'Écriture? Comment peut-on reconnaître un livre désigné de Dieu? La Bible protestante suit l'ordre de la Vulgate qui suit l'arrangement par sujet et omet les apocryphes et les additions grecques à Esther. En réalité, donc, cela ressemblerait à ceci. L'ordre macérétique est le suivant: la Torah, les prophètes antérieurs, Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, prophètes postérieurs, les 3 grands Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes qui sont dans le même ordre que la Bible française. Les écrits appelés en grec hagiographes ou écrits sacrés. La poésie, vous avez les écrits antérieurs, les psaumes, les proverbes, les Job. Dans le Codex, les Légrades, psaumes, Job et proverbes. Vous avez les 5 rouleaux, le Megillo, Cantique des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther. Et vous avez les livres historiques postérieurs, Daniel, Ezra, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. Mais là, on doit considérer une chose, que 1 et 2 Samuel ne comptaient que pour un livre. 1 et 2 Rois ne comptaient que pour un livre. 1 et 2 Chroniques comptaient que pour un livre. Et le bloc des 12 prophètes n'était qu'un seul rouleau. N'est-ce pas? C'est pour cela que dans les 39 livres de l'Ancien Testament, ils étaient 24. Mais parfois aussi, selon Flavius Josèphe, on pouvait en trouver 22. Comment cela se passait? Lamentation de Jérémie était dans le livre de Jérémie. Et on trouve également le livre de Ruth qui était dans le livre des Juges. Donc en tout, nous avons donc 22 livres. Vous trouvez cette citation dans Contre-Appion, chapitre 1, verset 38 à 40. Donc, mais en tout et pour tout, c'était 39 livres de l'Ancien Testament que l'on pouvait subdiviser en 24 livres ou en 22 livres. Quant au Nouveau Testament, n'est-ce pas, on ne considère pas uniquement que les psaumes comme étant la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit, les livres des Proverbes, Daniel, Matthieu, tout ça contient des allusions au livre de l'Ancien Testament. Dans l'Évangile, selon Luc, au lendemain de la résurrection, la référence aux 3 parties de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les écrits, apparaît déjà comme un recours profitable. Luc chapitre 24, verset 27, verset 32, verset 44. Le seul livre de l'Ancien Testament qui n'est pas explicitement cité par les auteurs du Nouveau Testament, le livre de Ruth. Mais depuis le règne d'Artaxerxès, qui partait de 464 à 424 avant Jésus, à peu près à l'époque de Malachie, rien n'a plus été ajouté au canon de l'Ancien Testament des livres en hébreu. Déjà au 3e siècle avant Jésus, avant ou après Jésus-Christ, excusez-moi, Origène, mort en 254, laissait une liste de 22 livres de l'Ancien Testament qui fut conservée dans l'histoire ecclésiastique d'Ézèbe, chapitre 6, verset 25. Elle correspond aux 22 livres du canon de Joseph et du texte massorétique. Liste qu'affirme contemporain, n'est-ce pas, qu'on appelait d'origine, qu'on appelle Tertullien, mort en 250 après Jésus. Même Jérôme, en 422, mort en 422, dans les Prologus, Galetus et ailleurs, plaide en faveur de seuls 22 livres hébraïques et rejette les apocryphes en seconde position. Ainsi, dans ce commentaire sur Daniel, il met en doute la canonicité de l'histoire de Suzanne parce qu'elle ne correspondait pas à la traduction hébraïque. Seule la citation d'Enoch dans Jude chapitre 14 et 15 provient d'une source qui a subsisté.
Et c'est très important. Cette source a subsisté et elle est dans Enoch chapitre 1 verset 9. Voici il arrive avec 10 000 et des saints pour juger toutes les créatures, pour détruire la race des méchants et reprouver toute chair à cause des crimes que le péché et l'impie ont commis contre lui. C'est la seule citation du livre d'Enoch que nous avons. Le Nouveau Testament se réfère par citation à tous les 39 livres, à part Ruth que j'ai lu. Il n'y a aucune citation directe, ni même allusion directe ou exclusive au livre des Apocryphes. Il n'y en a pas. Athanase en 325 déjà avait donné cette citation. Il disait clairement que les livres particuliers acceptés par l'Église et leur nombre étaient le nombre de 24. Et au paragraphe 4, nous lisons, il y a donc 22 livres de l'Ancien Testament. Puis il énumère les œuvres qu'on retrouve dans les textes massoritiques à peu près dans l'ordre de la Bible protestante. Au paragraphe 6 et 7, il déclare que les livres supplémentaires, c'est-à-dire les apocryphes, ne sont pas inclus dans le canon, mais tout simplement destinés à être lus. Ça, c'est le Père Athanase. Donc, c'est l'Église d'Orient maintenant qui a accepté ces livres comme étant des livres au même titre que les livres spirituels. Alors, qu'est-ce qui compte dans la canonicité de la Bible? C'est l'héritage juif. La Bible nous dit, ici dans Romains chapitre 3, 1 et 2, quel est donc l'avantage des Juifs? Tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur étaient confiés. C'est à eux, c'est eux qui nous ont confié la Bible, c'est eux qui nous disent ce qu'il faut. Voici les critères de canonicité. 1. Tous les livres postérieurs à Malachie étaient refusés. 2. Ils devaient être écrits en hébreu ou en araméen, ou par un apôtre ou quelqu'un qui a directement marché avec Jésus dans le cadre du Nouveau Testament. 3. Ils devaient être conformes à la Torah et acceptés par les Juifs eux-mêmes. On devrait reconnaître le souffle du Saint-Esprit qui en est l'auteur. Voici en fait les critères de canonicité. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 23, dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi comme étant véritablement la parole de Dieu qui agit maintenant en vous. Merci d'être avec nous. Ce thème est très important. On se retrouve la semaine prochaine dans un thème aussi passionnant, n'est-ce pas? Nous allons voir le mot blasphémer et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.